Et si, puisque les vacances arrivent à grands pas, nous parlions de sport d'hiver dans Blow Up? En effet, le cinéma a toujours aimé partir dans les stations, hier comme aujourd'hui, et pas seulement dans Snow Therapy de Ruben Östlund, ce qui nous a inspiré un sujet sur la question. Alors tout d'abord, on se rend dans les stations au cinéma avec une voiture plutôt clinquante dans le 3e taxi, ou avec une voiture moins clinquante pour Patrick Devers dans Beau-Père. Sinon, on se promène dans les stations, à pied évidemment, comme dans Belle de jour, mais attention aux glissades. Sinon, le bus pour se déplacer jusqu'aux pistes, c'est possible, par exemple dans La classe de neige de Claude Miller. Et la calèche pour rejoindre le chalet, c'est possible aussi, et c'est plus chic, notamment dans Joie matrimoniale d'Alfred Hitchcock. Mais encore, qui dit station de ski, dit terrasse au soleil et lunettes noires très classe. Et ce n'est pas Audrey Hepburn en ouverture de Charade qui nous contredira. Et qui dit station de ski, dit aussi chalet familial et repas chaleureux, comme dans Les Marmottes d'Elie Chouraki, enfin chaleureux jusqu'aux annonces qui jettent un froid. Françoise et moi, nous allons nous marier. Au fait, non, on est mariés depuis 15 jours. Voilà. Mais à part ça, les bonhommes de neige, passage obligé, que maîtrise très bien Bill Murray dans Un jour sans fin, en même temps il a l'habitude, avec ensuite les boules de neige qu'il maîtrise tout aussi bien. Pas comme Jeff Daniels dans Dumb and Dumber, qui ne maîtrise ni l'un ni l'autre. À part ça, n'oublions pas les glissades sur les lacs gelés, en patin dans La Reine des Neiges, ou en luge dans La vie est belle, mais attention à l'accident. Sinon, au sport d'hiver, on peut se balader en raquettes et bâtons, comme Mathieu Amalric dans L'amour est un crime parfait. Et on peut aussi se laisser tenter par un peu d'escalade enneigée, avec piolet, anorak, casque et chaussures adaptées pour Clint Eastwood, prudent dans La sanction. Ou de l'escalade enneigée en t-shirt et à main nue pour Sylvester Stallone, moins prudent dans Cliffhanger. Des ascensions en montagne qui impliquent également tente et campement, ce qui réveille la libido chez certains, en tous les cas chez Fabrice Lucchini, dans Tout ça pour ça. Mais suce-le. Ça serait tellement drôle. Vous êtes plus à Lyon, vous êtes à la montagne, on peut se détendre. Mais enfin, évidemment, l'activité principale au ski reste le ski. Alors le ski de fond, certes, comme on peut le voir dans Tonnerre, avec Vincent McCain et Solène Rigaud. Qu'est-ce que tu fais là? J'en peux plus. Mais surtout le ski de piste. Alors déjà, il faut monter au sommet, par exemple dans Les œufs, comme dans L'étudiante, avec Sophie Marceau et un Vincent Lindon à la saillante combi et au saillant baume à lèvres. Mais aussi le tire-fesse, qui n'est visiblement pas la spécialité de Firmin Richard dans La Première étoile. Sans oublier le télésiège, évidemment, par exemple dans Rien ne va plus de Claude Chabrol, avec cette fameuse réplique vacharde de Michel Serrault. Regarde-moi ça, me confierait l'argent du Téléthon. À part ça, une constante liée aux remontées mécaniques, se retrouver coincé. C'est Michel Blanc, bien sûr, dans Les bronzés fonds du ski, qui ne sait pas encore tout à fait ce qui l'attend. Mais c'est aussi Jeff Daniels, encore lui, dans Dumb and Dumber, coincé sur le télésiège de manière plutôt inattendue. Harry? Du coup, rien ne vaut la bonne vieille méthode proposée par Ingrid Bergman et Gregory Peck dans La maison du Dr Edwards, fatigant certes, mais plus sûr. Enfin, arrivé au sommet, la récompense, c'est-à-dire la descente, avec d'inévitables ralentis dans Snowboarder, ou d'inévitables ralentis dans The Extremists, des descentes à ski parfaitement maîtrisées, avec Claudia Cardinal en pull rose et David Niven en pull jaune, ou des descentes à ski moins maîtrisées pour Renée Zellweger dans Bridget Jones le deuxième. Du coup, pour certains, les cours sont nécessaires pour apprendre à monter en canard, avec Greta Garbo en moniteur dans La femme aux deux visages, ou pour apprendre à descendre dans Les bronzés fonds du ski, encore et toujours. Piqué du bâton, extension.
flexion, piqué du bâton, extension. Sinon, pour descendre les pistes, n'oublions pas la luge, seule et pas très longtemps, dans Citizen Kane, ou à deux et un peu plus longtemps, dans le Love de Ken Russell. Enfin, des luges improvisées, mais efficaces, il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma, à commencer par celle utilisée par Tony Revolori et Ralph Fiennes dans Grand Budapest Hotel, ou encore le cercueil transformé en luge dans Le Bal des Vampires. Mais encore, eh bien les sports d'hiver signifient aussi sport de compétition, et notamment les JO d'hiver. Ceux de 1968, à Grenoble, ont par exemple été filmés par Claude Lelouch et quelques autres dans le documentaire méconnu 13 jours en France, qui insiste sur les à côté, et vraiment à côté. À part ça, le cinéma s'est bien sûr intéressé aux compétitions de patin à glace, notamment les Rois du patin, avec un Will Ferrell très en forme au moment de provoquer John Heder dans le public. Enfin, n'oublions pas les compétitions de ski, qu'elles soient de fond avec Sami Bouajila dans Good Luck Algeria, ou qu'elles soient de piste dans La descente infernale avec Robert Redford en champion, avec ici une impressionnante descente en prise de vue et ambiance sonore subjective. Enfin, deux sports très cinégéniques, le saut à ski, illustré notamment dans Eddie the Eagle, inspiré de la vie du champion Michael Edwards, avec un Taron Egerton dans le rôle titre qui rêve dans sa chambre, puis qui s'entraîne, et ce n'est pas facile, avant de représenter l'Angleterre au JO d'hiver 88 de Calgary. Et puis le bobsleigh, et donc Rasta Rocket, qui revient lui aussi sur les JO de Calgary, mais plus précisément sur l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque, évidemment peu habituée aux températures glaciales, ce qui va du coup nécessiter quelques ajustements, comme le synthétise cette scène d'arrivée à l'aéroport en un mouvement de caméra dans un sens puis dans l'autre. Une scène qui nous fait d'ailleurs penser que les films autour des sports d'hiver insistent parfois sur le contraste et plus précisément sur les différences de classe sociale. Ainsi, dans L'Enfant d'en haut, Ursula Meyer montre en quelques plans les conditions de vie modestes d'un jeune enfant vivant à l'année en bas des stations et du coup inventant, une fois arrivé en haut des pistes, un commerce parallèle. Enfin, terminons ce tour d'horizon par le polar, car nombre de thrillers se déroulent dans les stations. Il y a longtemps déjà, Alfred Hitchcock, dans sa première version de L'homme qui en savait trop, imaginait un meurtre au sport d'hiver, celui d'un Pierre Freinet particulièrement stoïque. Sinon, dans Les Rivières pourpres, Jean Reno et Vincent Castel se rendent au petit matin, en haut des pistes, dans une télécabine déréalisée, pour un règlement de compte final. Bon, va falloir aller jusqu'au bout. Sans oublier Liam Neeson dans le récent Sang-froid, employé dans une station du Colorado, confronté au deuil impossible et se transformant bientôt, Liam Neeson oblige, en vengeur déterminé. Sure. Et puis, les films d'horreur ont parfois posé leur caméra dans les stations, notamment The Children, où les retrouvailles entre amis dans un joli chalet ne vont pas se passer tout à fait comme prévu, ce que nous dit ce plan puis ce fondu qui n'annonce rien de bon. Ou encore Cold Prey, où de jeunes vacanciers réfugiés dans un chalet deviennent la proie d'un serial killer. Et puis, on s'en voudrait de ne pas citer deux films d'horreur très improbables, Dead Snow avec ses zombies nazis, et Avalanche Sharks avec son requin bien planqué sous la neige. Et puis les courses-poursuites dans la neige, toujours très cinégéniques, ne serait-ce que dans Inception, avec Tom Hardy à fond les ballons, ou dans True Lies, avec Arnold Schwarzenegger à fond les ballons aussi. Mais enfin, les courses-poursuites les plus intenses de notre histoire du cinéma ne sont pas forcément les plus spectaculaires. Celle de La tempête qui tue de Frank Borzage, avec James Stewart et Margaret Sullavan, en pleine Seconde Guerre mondiale, qui tentent de passer la frontière, poursuivis par les nazis. Mais aussi la descente tout aussi intense de Gregory Peck et Ingrid Bergman dans La maison du Dr Edwards, proche du vide et de la révélation finale. Et on est sympa, on va s'arrêter là pour ceux qui ne l'ont pas encore vu.
Bref, le ski est au cinéma partout, même au Qatar, pour Jean-Luc Bidault dans La Loi de la jungle, Je vous appelle du Qatar, je suis avec elle, oui. C'est génial. et même dans les gratte-ciel de Métropolis, pour Robert Vaughn dans Superman le 3e, et puis même Jean Dujardin se rend au sport d'hiver à Gstaad, dans OSS 117, Rio ne répond plus, mais ne skie pas beaucoup pour autant. Même les Beatles dans Help, mais eux skient, enfin presque. Même Francis Perrin et Véronique Geneste, accidentés dans Ça n'arrive qu'à moi. Et maintenant, je vais prendre un chocolat chaud. Et enfin, même Louis de Funès, accidenté aussi dans le grand restaurant. Et tout ceci nous a plus que jamais donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées de près ou de loin au sport d'hiver, au cinéma. Notre numéro 5, commençons par le très bien, et on ne l'a peut-être pas assez dit, Moi Tonya de Craig Gillespie, avec Margot Robbie dans le rôle de Tonya Harding, patineuse responsable de l'agression de sa concurrente, Nancy Kerrigan, pendant les préparations aux JO d'hiver de Lillehammer en 1994. Un film qui contient notamment d'enivrantes scènes de patinage, notamment celle-ci, rythmée par le Sleeping Bag de ZZ Top. Notre numéro 4, revenons à Snow Therapy de Ruben Östlund, seulement esquissé dans notre introduction, et plus précisément à la scène inaugurale, l'avalanche, la fuite, la honte et le pardon impossible, bref, le malaise à son apogée. Jättegott. Finns det ingen parmesan? Oj, kolla här. Kolla här. Då var det där en lavin eller? Ja, Sten är kontrollerat. Alltså, det är såna jäkla krafter. Är det safe? Ja, de vet vad de gör. Pappa! Ja, det är ingen fara. Hur ska det där kontrollerat? Harry, det är lugnt. Kom igen. Harry! Ça va? Tout va bien? Are you okay? Is it safe? Safe to come up now. John, Ça va? Tout va bien? är det de där? Är det bra? Är du okej? Ja, bra. Det är bra. Det är bra. Var är pappa?
Är det bara gosset där? J'ai encore la cigarette. Complètement fou, mon gars. Oh mon gars, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti tout de suite. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vache? C'est ça, ouais. C'est bra. Notre numéro 3 est une évidence et concerne James Bond. En effet, l'agent 007 aime le ski et l'on trouve dans la série des poursuites toujours très variées. Ski contre ski, bon, dans L'espion qui m'aimait. Ski contre moto, dans Rien que pour vos yeux. Bobsleigh contre bobsleigh, dans Au service secret de Sa Majesté. Ski contre on ne sait pas trop quoi, dans Le monde ne suffit pas. Ou encore 4x4 contre avion, en toute simplicité, dans Spectre. Bref, James Bond, jamais sans la neige. Notre numéro 2, un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, La femme de mon pote de Bertrand Blier, film qui se déroule entièrement à la station de Courchevel, avec un trio amoureux composé d'Isabelle Huppert, Thierry Lhermitte et Coluche, un trio qui se transforme parfois en quatuor avec le musicien Gigi Kell, dont la voix et les mots se substituent au dialogue, notamment dans cette scène tout en spleen. Of all the stars at night, none can match the brilliant light that I see in your eyes. A humble warmth aglow, baby child, I know. I still think of you. Keep me hanging on. I can't get nothing else on. Enfin, notre numéro 1 concerne Werner Herzog, et plus précisément notre film préféré du cinéaste allemand, et pourtant curieusement jamais cité dans Blow Up, La grande extase du sculpteur sur bois Steiner, saisissant documentaire sur le champion suisse Walter Steiner, que l'on voit sculpter le bois, mais aussi et évidemment que l'on voit sauter à ski le temps de quelques surralentis en suspens, parmi les plus beaux de notre histoire du cinéma, surtout portés par la musique de Popol Vuh.